Chers auditeurs, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2a nous précise, car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Chers auditeurs, attends toujours le temps fixé par Dieu dans tout ce que tu veux entreprendre. Attends toujours le temps favorable de Dieu et tu bénéficieras de la protection de Dieu. Merci Saint-Esprit. Prions. Père très saint, nous voici devant ta parole. Nous avons besoin de toi, Seigneur notre Dieu, car tu es celui qui nous instruit par Jésus-Christ, guidé par ton Esprit Saint. Viens nous parler aujourd'hui encore. Enseigne-nous, instruis-nous par Jésus-Christ, pour que nous puissions savoir comment nous conduire dans ce monde, vis-à-vis de nos prochains, pour ne pas provoquer les esprits qui sont prêts à détruire les humains. Aide-nous, Père très saint, au nom tout-puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Lisons la parole de Dieu. Le texte de base est Jean chapitre 7, du verset 1 à 9. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. » Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez, vous, à cette fête. Pour moi, je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Merci Seigneur pour ta parole. Chers auditeurs, dans le chapitre 6 de Jean, nous avons vu l'abandon des disciples de Jésus parce qu'ils n'ont pas supporté ses paroles. Mais les 12 qu'il avait choisis dès le départ sont restés avec lui. Maintenant, nous sommes au chapitre 7 de Jean. Nous allons voir l'incrédulité de ses propres frères à son égard. Chers auditeurs, si tu es haï des gens du dehors, tu diras que c'est parce que vous n'êtes pas de la même famille ou de la même maison. Mais être haï par ses propres frères, c'est grave. C'est ce que Jésus a vécu. Jésus vient de traverser une situation où les disciples qui étaient derrière lui, ceux à qui il faisait du bien, l'ont abandonné. Et par la suite, ses propres frères veulent l'exposer à la mort. Car la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. C'était un souvenir de la traversée du peuple juif dans le désert où ils vivaient sous des tentes. Et les frères de Jésus disent à Jésus de monter à cette fête
Or, Jésus avait eu des problèmes avec des Juifs. Jésus, sachant que son temps de se présenter n'était pas encore venu, a dit à ses frères qu'il ne montait pas à cette fête, bien qu'il avait tout le pouvoir. Mais son temps de se présenter n'était pas encore venu. Il ne voulait pas aller provoquer des esprits qui étaient déjà prêts à le faire mourir. Comme Jean chapitre 7, verset 7 nous précise, « Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » Jésus dit la vérité. Il est venu pour que le monde soit sauvé. Et le monde n'aime pas entendre la vérité qui sauve. Pourquoi Jésus n'est pas allé à cette fête? Parce qu'il attendait le temps favorable, décidé par son Père, où il bénéficiera de sa protection. C'est pour cela, cher auditeur, entends bien ceci, entends bien ces paroles. Jésus avait tout le pouvoir. Jésus avait toutes les capacités. Son Père lui avait donné tout pouvoir. Mais il était sage. Sois sage aussi comme Jésus. Dieu t'appelle à œuvrer pour lui. Il t'a donné des capacités pour sauver des vies. Utilise ces capacités avec la sagesse divine. Jésus était toujours attentif à la direction de son Père. Il avait une oreille attentive pour entendre sa voix. Toi aussi, Jésus-Christ t'envoie pour œuvrer pour lui. Sois attentif à sa voix. Écoute la voix de Jésus-Christ qui t'a envoyé et non pas celle de tes frères, car tes frères t'induiront en erreur. Si tu écoutes la voix de Jésus-Christ qui t'envoie, dans tous les lieux où il t'enverra, tu auras la protection de Jésus-Christ sur toi. Si au lieu d'écouter la voix de Jésus, tu écoutes la voix de tes frères qui vont te dire, avec toutes ces capacités que Dieu t'a données, tu ne peux pas te cacher. Il faut te montrer en public pour démontrer la puissance que Dieu t'a donnée. Est-ce que Dieu t'a envoyé? Est-ce que Jésus t'a dit que c'est le moment où tu dois te présenter? Ne va pas exposer ta vie par orgueil. Ne gaspille pas la capacité que Jésus-Christ a mis en toi pour des futilités, des choses sans valeur. Si tu sais utiliser les dons que Dieu a mis en toi, tu sauveras des multitudes. Lorsque Jésus envoie ses disciples ou ses appelés, il donne toujours des recommandations. Vous pouvez voir des exemples dans Matthieu 10 et dans Luc 10. Les recommandations que Jésus-Christ donne à ceux qu'il envoie. Parce que quand il les envoie, il ne les laisse pas seuls. Son esprit les accompagne. Ils sont protégés par l'armée céleste et les anges guerriers. Ils sont entourés de toute la protection céleste par l'Esprit de Dieu. Toi, tu te lèves, tu dis tu as pouvoir. Qui te protège? Qui sera avec toi? Tu seras protégé par qui? Devant tous ces esprits méchants, déchaînés, cherchant qui détruit. Tu seras une proie entre les mains de Satan. Si tu ne veux pas suivre les instructions de Jésus-Christ.
et que tu veux faire des choses par toi-même, parce que tu te dis que tu as le pouvoir. Il est écrit en Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Prions. Seigneur, tu nous appelles à attendre le temps favorable, fixé par toi pour toutes choses. Délivre-nous de l'impatience et de l'orgueil. Préserve nos cœurs de la frustration. Accorde-nous la grâce d'avoir confiance en toi et de suivre tes directives. Dispose nos cœurs à toujours apporter devant toi par la prière les choix qui se présentent à nous. Dans l'attente de ta réponse, donne-nous de nous appliquer à te connaître par l'étude de ta parole et par la prière. Merci Père très saint. Amen. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: toutpuissantsauveur@gmail.com. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.